Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À suivre, un éclairage sur les principaux axes du projet de loi de finances rectificative. Le nouveau texte viendra accompagner la reprise progressive de l'activité économique après plusieurs semaines de confinement. Plus de 15 milliards de dirhams seront débloqués pour y parvenir. Les échéances électorales de 2021 au cœur d'une importante réunion de consultation avec les principaux acteurs politiques. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de concertation adoptée par le gouvernement sur les grandes questions nationales. Objectif, réussir l'opération électorale dans un climat de confiance et de transparence. Niché au pied des montagnes d'Agadir, la vallée du Paradis, un endroit qui porte bien son nom et qui vaut le détour, un havre de fraîcheur qui séduit plusieurs touristes nationaux en cette période de forte chaleur. Des randonnées en groupe, des baignades en piscine, des promenades en quad, les estivants n'ont que l'embarras du choix. Bonsoir, à la une de l'actualité aujourd'hui, le projet de loi de finances rectificative. Il a été présenté tout à l'heure en séance plénière commune aux deux chambres du Parlement. Une séance plénière riche en débats et en consultation entre les groupes et les groupements parlementaires autour des grandes dispositions du PLF rectificatif. Ces nouvelles prévisions sont basées sur des hypothèses qui tiennent compte des répercussions économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, des retombées cumulées aux chocs économiques internationaux et aux effets négatifs de la sécheresse sur l'activité économique et en particulier le secteur agricole. La loi de finances rectificative doit donc relever d'immenses défis pour permettre justement à l'économie nationale une relance certaine et dynamique, une relance qui puisse profiter à toutes les catégories sociales, préserver les emplois et promouvoir les investissements étrangers. Vous l'aurez compris donc, la conjoncture exceptionnelle imposée par le coronavirus a chamboulé les prévisions économiques établies en amont. Du coup, la loi de finances fait l'objet d'un projet de loi rectificative pour aider l'économie nationale à redémarrer justement dans de bonnes conditions. Il est surtout question d'atteindre les équilibres plutôt macroéconomiques, d'amortir les chocs financiers, de préserver les emplois, de drainer de nouveaux investissements et de promouvoir bien sûr le Made in Morocco. Les grandes lignes plus en détail avec Nessel Hamdaoui, c'est tout de suite. Le projet de loi de finances rectificative s'articule autour de trois axes. L'accompagnement de la reprise progressive de l'activité économique, la préservation de l'emploi et l'accélération de la mise en œuvre des réformes de l'administration. Pour accompagner la relance de l'activité économique, le projet de loi prévoit la mise en œuvre de mesures qui prennent en considération les spécificités de chaque secteur au regard de l'impact engendré par la crise sanitaire. 5 milliards de dirhams seront débloqués pour accompagner la mise en œuvre des mécanismes de garantie destinés à tous les segments d'entreprise, y compris celles publiques. Des conditions avantageuses seront accordées avec un taux d'intérêt maximum de 3,5% pour un délai de remboursement de 7 ans avec 2 ans de grâce et une garantie de l'État oscillant entre 80 et 90%. Et pour les très petites entreprises, cette garantie peut atteindre les 95%. La Caisse centrale de garantie bénéficiera d'une réforme institutionnelle. Cela passera par l'adaptation de la loi qui régit la Caisse aux meilleures pratiques internationales, l'optimisation de la gouvernance, la modernisation de la gestion financière et l'adaptation de ses instances administratives de gestion et de contrôle. Autre mesure phare de ce projet de loi de finances rectificative, la mobilisation de 15 milliards de dirhams pour la promotion de l'investissement public. Objectif, atteindre 86 milliards de dirhams afin de booster l'économie nationale. Pour permettre la préservation de l'emploi, l'accompagnement des différents secteurs fragilisés par la crise se poursuivra. Et cela conformément aux hautes orientations royales. Cela sera possible dans un cadre contractuel avec les acteurs économiques, en conditionnant l'appui à la reprise économique, à la préservation de plus de 80% des salariés déclarés à la CNSS, mais aussi à la régularisation rapide de la situation des employés non déclarés.
L'accélération de la mise en œuvre des réformes de l'administration sera favorisée par la simplification et la numérisation des procédures, ainsi que par l'accélération de la mise en œuvre de la charte des services publics, sans oublier la promotion de l'inclusion financière, notamment par le biais de la généralisation du paiement à travers les outils électroniques. Le projet de loi de finances rectificative 2020 fixe le taux de croissance à moins 5% contre 3,7% prévu par la loi de finances initiale. Pour ce qui est du déficit budgétaire prévisionnel, il est fixé à 7,5% du PIB au lieu de 3,5%. Ces prévisions sont basées sur des hypothèses tirées des répercussions économiques de la crise sanitaire. Et à cela vient s'ajouter les effets négatifs de la sécheresse, principalement sur le secteur agricole. Autre grand titre de l'actualité nationale aujourd'hui, les échéances électorales de 2021. Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Ftit, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Nourdine Boutayeb, entament les concertations avec les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement. Objectif, établir une vision commune pour réussir cet événement national d'envergure en tenant bien sûr compte de cette période inédite et de ses retombées sociales et économiques sur les citoyens. Les développements tout de suite avec Rachid Eken et Mohamed Elchkar. Une réunion de concertation, de consultation et de dialogue avec les acteurs politiques. Dans quelques mois, ce sera 2021, l'année de toutes les échéances électorales. C'est en 2021 que seront renouvelées toutes les institutions élues au plan national, régional, local et professionnel. Certains se demandaient s'il y aura ou non report des élections. Eh bien, nous avons la certitude à présent que malgré le fait que nous aurons peut-être à vivre avec le coronavirus, il n'y aura pas de report des élections. Aujourd'hui, c'est une certitude. Les élections auront bien lieu en 2021. Cette réunion nous rassure sur l'objectif. Tout le monde est d'accord sur l'objectif de faire des prochaines élections l'occasion d'enregistrer une forte participation des citoyens. Et justement, au-delà du débat sur les conceptions pour les prochaines échéances électorales, les discussions ont porté sur la question du renforcement de la confiance des électeurs en ces échéances. Nous espérons à ce que les prochaines élections soient un outil de réconciliation du citoyen avec la politique et de renforcement de la confiance, comme nous l'avons remarqué pendant cette période de crise sanitaire. Le facteur de la restauration de la confiance incitera les citoyens à une forte participation active aux élections, ce qui permettra de faire de ces échéances électorales un tournant dans l'histoire des élections au Maroc. L'objectif principal, c'est de restaurer la crédibilité et la confiance en les institutions élues et également de renforcer la participation, en particulier des jeunes. Chacun des partis politiques présentera un mémorandum sur les aspects politiques et juridiques pour les prochaines élections et ces mémorandums devraient être soumis au ministère de l'Intérieur d'ici la fin de la semaine prochaine. Les élections sont donc bien programmées pour 2021. Celles des conseils communaux, des conseils provinciaux, des conseils des régions et des chambres professionnelles, en plus des élections des représentants des salariés et celles, bien évidemment, des membres des deux chambres du Parlement. Le point à présent sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc avec ce nouveau record des cas de rémission avec 677 guérisons qui ont été enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures. Quant au nouveau cas de Covid-19, 164 personnes positives ont été identifiées depuis hier 18h. Ce nouveau bilan porte à 14 771 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier. Souvenez-vous, et à 11 316 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d'environ 76,6%. Le nombre des morts a atteint pour sa part 242 personnes avec l'enregistrement de 2 décès malheureusement pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,6%.
Et justement, coronavirus oblige, les examens du baccalauréat se poursuivent dans les 4 coins du royaume avec le total respect des gestes barrières bien sûr. Les candidats des filières scientifiques, techniques et professionnelles se sont penchés aujourd'hui sur les dernières épreuves. Ça s'est passé dans la ville d'Agadir comme dans les 4 coins du royaume. Et le reportage nous vient justement d'Agadir avec Zakaria Mokhimbillah. Regardez. Installé dans une salle omnisport d'Agadir, ce centre d'examen accueille les candidats de la filière technique, option économie. Les mesures préventives sont toujours de rigueur. En plus de la distanciation, des masques de protection et des produits de désinfection sont mis à la disposition des candidats et des cadres administratifs et pédagogiques. Les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous avons respecté les mesures préventives et la distanciation sociale. Durant la période de confinement, on s'est préparé à l'examen avec l'aide de nos enseignants. Nous avons appris beaucoup de choses, le sens de la responsabilité et la nécessité de compter sur soi pour étudier et comprendre les cours. Ces 3 jours d'examen national se sont bien passés. Dans le contexte lié au Covid-19, plusieurs mesures sont adoptées par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Souss-Massa pour assurer le bon déroulement des examens du baccalauréat et protéger l'ensemble des intervenants. En général, les candidats ont respecté les horaires d'entrée et de sortie. Nous n'avons pas enregistré de retard pour rejoindre les centres d'examen ou de problèmes lors du passage de l'examen. Grâce à une organisation et à une discipline exemplaire, les différents intervenants se sont conformés aux consignes adoptées, aussi bien dans le domaine de la prévention que sur le plan éducatif. Dans la région Souss-Massa, près de 36 000 candidats, répartis sur 139 centres d'examen, étaient convoqués pour la session normale de l'examen national du baccalauréat. Dans le même registre, retenez à présent cette annonce concernant les bacheliers en herbe. Le ministère de tutelle annonce le début demain, jeudi 9 juillet, des inscriptions d'accès aux classes préparatoires au titre de l'année 2020-2021. Cela se poursuivra jusqu'au 12 courant. Attention à ne pas oublier donc que ces dates très importantes, celle du dernier délai, je répète, le 12 courant. Les inscriptions se feront sur le site www.cpge.ac.ma. La métropole économique s'est réveillée ce matin sur une panne d'électricité dans plusieurs arrondissements et secteurs de la ville blanche. Cette panne est due à un problème technique survenu au niveau de 3 postes de source de la société de gestion déléguée en charge de l'électricité dans la ville de Casablanca. Les choses entrent progressivement dans l'ordre, comme nous l'explique tout de suite Mohamed Laroui, Mohamed Ouda plutôt et Sarah Katir. C'est un incident survenu aujourd'hui à 6h30 du matin qui a causé l'interruption de l'alimentation en électricité sur quelques quartiers de Casablanca. L'incident est survenu au niveau du réseau d'électricité moyenne tension de l'opérateur en liaison avec une perturbation technique des lignes très haute tension. La panne a causé l'arrêt de plusieurs secteurs dans le tramway de la métropole. J'étais surpris par cette panne. Je suis commerçant et j'ai dans mes frigos des denrées alimentaires périssables. Depuis ce matin, on est à l'arrêt forcé. En tant que vendeur de pièces automobiles, on n'a pu ni avoir accès à notre stock, ni avoir des factures. Cet incident a engendré une coupure de plus de 1000 postes de distribution publique qui alimente environ 200 000 clients basse tension. Cet incident a impacté les quartiers Ain Chouk, Hay Hassani, Ma'arif et Centre-Ville. Aussitôt après cet incident, des manœuvres ont été entreprises par les équipes d'exploitation au niveau du réseau moyenne tension. Le rétablissement des clients se fait de façon progressive via les interconnexions avec les autres postes sources, tout en coordonnant avec le dispatching national de l'ONE. La remise du courant se fait d'une façon progressive et à la mi-journée, 80% des clients impactés par cet incident ont été réalimentés en électricité. Un temps toujours aussi chaud dans plusieurs provinces du Royaume. Selon les précisions de la direction de la météorologie nationale, la canicule se poursuivra jusqu'à demain avec des températures comprises entre 46 et 49 degrés. À Ousserd, Assazag, Smara, Boujdour, Oued Dahab également. Prévoyez des températures variant entre 43 et 46 degrés à Bni Mellal, Qla'at Sragna,
Frey Ben Saleh, Gelmim, Gersif, Khribga, Marrakech, Rhamna, Stat, Sidi Ifni, Tsaourit, Taroudan, Tata et Zagoura. Et sachez enfin qu'il fera entre 40 et 43 degrés à Zilel, Boulmen, Chefchaouen, Chichaoua, Driwesh, Souera, Fez, Khmisset, Khnifra, Laayoun, Meknes, Moulay Yacoub, Nador, Ouazzane, Oujda, Enged, Sfaro, Taza et Youssoufia. Et en cette période de forte chaleur justement et de vacances estivales pour certains, les régions montagneuses accueillent des touristes nationaux en quête de fraîcheur et de quiétude également. Ce soir, nous vous emmenons à Agadir pour une visite guidée dans les environs de la vallée du Paradis. Des images signées Nordin Saber sur un commentaire d'Oumaïma Ramli. De beau matin, ils prennent les commandes des quads, direction les pistes menant à la vallée du Paradis. La route est sinueuse et permet quelques sensations de frissons, mais la destination en vaut la peine. Après le confinement, il était indispensable pour nous de voyager. Nous avons choisi de venir à la Paradise Valley. Ici, le paysage est juste sublime. C'est la deuxième fois que je viens à Aqsri, c'est non loin d'Imouzar et d'Autanen. De beaux paysages, un climat apaisant et de la bonne nourriture. À mon avis, il n'y a rien de mieux. Accrochés à flanc des montagnes, dans un décor grandiose et sauvage, les passionnés de la nourriture et de la restauration bio y trouveront leur bonheur. Le site est juste incroyable. Il y a de tout, de la montagne, de la mer, on ne s'y ennuie pas. En plus de cela, les plats sont juste succulents. Situé à quelques 40 km de la ville d'Agadir, Aqsri ouvre grand ses bras aux touristes nationaux. En cette période de crise sanitaire, ses activités à l'air libre et ses zones vertes vous accueilleront dans le strict respect des mesures barrières. Savourez bien vos vacances, mais attention à garder bien vos distances. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.